Dans une partie du nord-ouest de Mayotte, les communes de Tsingoni et M'Tsangamouji se partagent un site d'une valeur patrimoniale exceptionnelle. Il s'agit d'un domaine agricole découvert lors du début des concessions accordées sur Mayotte en 1844. Nous sommes au XIXe siècle. Le secteur de Soulou enregistre son exploitation d'usines sucrières à partir de 1856 par un certain Benjamin Bédier venu de La Réunion et descendant d'un colon. Après la construction de l'usine et la mise en place des machines exportées d'Europe, suivent les travaux de plantation de la canne à sucre assurés par une main-d'œuvre venue du continent africain et des îles voisines. En 1857, on a mis en culture environ 50 hectares de parcelles en canne avec une production de la même année, c'est-à-dire 1857, de 70 tonnes. Sur un domaine qui fait quand même 400 hectares. La production et les résultats de la transformation de la canne étant des plus prolifiques et compte tenu de la densité de l'exploitation, les planteurs continuent à faire appel à une main-d'œuvre étrangère issue toujours de la grande région. Mais voilà, tout s'effondre lorsqu'une terrible dépression détruit en grande partie les plantations et les bâtiments de l'usine juste avant le début du XXe siècle. Une sorte de cataclysme. L'usine a commencé à fermer les portes parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de la conjoncture économique. Il y a eu un cyclone en 1898 qui a mis à terre l'usine et les champs de canne. Donc les gens ont eu du mal à récupérer par la suite les dégâts. Donc l'usine a petit à petit fermé. 1904, c'est officiellement terminé. Le fonctionnement jusqu'à la mise en faillite de l'usine n'est pas sans rappeler les conditions d'exploitation révoltantes de l'empire colonial à travers l'envahissement sans concession. Des milliers de personnes ont été alors arrachées de leurs terres dans une partie de la côte est africaine et des îles avoisinantes dans une torture, une intimidation et une humiliation indescriptibles. À partir du moment où on a interdit la traite négrière, il a fallu recruter de manière complètement clandestine. C'est-à-dire on va chercher sur des boutres qui sont mal aménagées pour le transport d'êtres humains. On va chercher sur le continent ou dans les îles voisines un personnel qui sera amené à être engagé ici en tant que volontaire, entre guillemets. Donc là, on n'est plus dans l'agagisme, mais on est dans un esclavagisme déguisé. Le domaine de Soulou est ainsi l'un des plus spectaculaires dans l'histoire du développement industriel et économique de Mayotte, mais il est aussi un brasier en perpétuel mouvement dans l'histoire de la bêtise humaine. Le sang